Dieu est amour, Dieu est fidèle. Son amour comme sa fidélité dure toujours. Ce matin, nous te bénissons, nous te disons un grand merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois glorifié, Elohim. Sois béni, sois glorifié, et que toute gloire te revienne ce matin. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Shalom, shalom, bonjour bien-aimé Narcy Miala, que Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour papa Denis Chinkoukou, que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, mage Pantime, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ. Paolo Poissa, que Dieu vous bénisse. Maman Bibine Tamboué, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aimé Bolengo, que Dieu vous bénisse. Aimé Balengo, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Kalengai Wandai, que Dieu vous bénisse. Maman Pépé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un bon matin chez vous. Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, shalom. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Alléluia. Oriakabo Shandare Kebo, Hindarebo Shenderebo. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Jésus-Christ. Lovette Vayonne, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Tu es fidèle, tu es amour. Maman Julie Kabassele, que Dieu vous bénisse. Maman Anne-Marie Dionne, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu sois avec nous ce matin. Elisabeth Carlito, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous voulons que tu nous conduises ce matin, Seigneur. Ama Jackie Watoa, que Dieu vous bénisse. Fifi, la perle, que Dieu vous bénisse. Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Que toute gloire te revienne, Elohim, toi qui es le maître des temps et des circonstances. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous te disons un grand merci de nous avoir réveillés ce matin. Le fait de voir ma sœur Lisette Lumbuma est une grâce. Le fait de voir mon frère Poissa, Julie Kabassele, Joséphine Punto est une grâce. Merci Jésus, merci pour tous les nôtres. Yahweh, réveille-moi tous les nôtres. Tous ceux qui sont dans les profonds sommeils, écoutez ma voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de ces sommeils profonds et réveillez-vous, hâtez-vous pour être dans sa présence, car vous êtes appelés à vivre ce matin, vous êtes appelés à vivre pendant ce mois, vous êtes appelés à vivre, terminer cette année et entrer dans une année nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour les portes de Ludovine qui s'ouvrent ce matin. Merci Seigneur pour les portes de Alvin qui s'ouvrent ce matin. Que toute gloire te soit rendue Seigneur. Oh Jésus, tu es amour, tu es fidèle. Quand nous voyons ce que tu nous montres et ce que nous sommes en train de vivre, en est que toi qui pouvais nous les révéler, afin de dire à l'ennemi qu'il a déjà d'avance échoué. Alléluia. Est-ce que tu peux partager ce message à une personne ce matin? Parce qu'il y a une personne qui est dans un profond sommeil. Je dis bien, il y a une personne qui est dans un profond sommeil, mais c'est toi qui dois les réveiller. Et comprenez tout simplement le langage de Dieu. Quand Dieu parle d'un profond sommeil, parfois une personne dans un langage parlant ainsi est déjà morte ce matin. Mais c'est une personne qui mérite encore la vie. Voilà pourquoi je dis que tu dois partager ce message. Quand ça va arriver à la personne, que la personne entende le son et qui dise « Je suis là ».
Merci. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à mon frère Bobo Bombongo. Que Dieu vous bénisse. Un grand bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai dit, tu dois commencer à proclamer déjà le nom de Jésus ce matin. J'aimerais que tu pries pour tous ceux que tu viens de laisser à la maison maintenant. Commence déjà à prier pour ta famille au moment où je suis en train de parler. Commence déjà à prier ce matin. Commence déjà à prier. Commence déjà à prier. Commençons déjà à prier. Commence déjà à intercéder. C'est un matin pas comme les autres. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Remercie le Seigneur ce matin. Remercie le Seigneur d'avoir accordé le souffle de vie. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas, Seigneur, quelqu'un d'autre qui est capable de s'arrêter maintenant et arrêter un cortège de la mort. Ce cortège qui vient avec une réclamation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête ce cortège de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je dis non, je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non. Je dis tu vivras, tu vivras, tu vivras. Et l'un de ta famille ne tombera pas ce matin. Tes enfants ne tomberont pas. Ton mari ne tombera pas. Ta femme ne tombera pas. Si l'ennemi avait programmé qu'on puisse t'appeler en urgence, puisque tu puisses rentrer à la maison, tu dis déjà que c'est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un matin où tu dois prendre une colère sainte. C'est un matin où tu dois proclamer la vie. C'est un matin où tu dois dire ma place n'est pas dans des cimetières. C'est un matin où tu dois dire que je ne suis pas appelé à enterrer mes enfants. C'est un matin où tu dois te dire que je ne suis pas venu sur la terre de vivants passer mon temps en vain. C'est un matin où tu dois dire que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est un matin où tu dois te dire que ce matin, c'est mon matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu n'as pas pu bien dormir. Je sais que l'ennemi t'a tourmenté ce matin. Voilà pourquoi je te dis que commence déjà à prier. Commence déjà à chasser tous ces mauvais esprits d'envoûtement, de malédiction. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Merci pour Yolande Angélie. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci pour Karine Numbi. Alléluia. Toda Elohim. Merci, merci Elohim. Merci le Dieu qui se suffit à lui-même. Alléluia. Le Créateur incréé. Merci Seigneur. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que tu peux partager cette vidéo à une personne? J'aimerais dire à une personne maintenant là que nous voulons commencer. Parce que nous voulons partir. J'aimerais que tu puisses faire entrer une ou deux personnes maintenant. Nous voulons partir tout de suite là. Nous voulons partir. Mais j'aimerais que tu sois avec les siens. J'aimerais que tu voies tous les siens avec toi. J'aimerais que ce matin, tu ne restes pas seulement à regarder et à prier dans ton cœur. Mais j'aimerais que tu ouvres ta bouche. Bonjour Chantal Makina, que Dieu vous bénisse. Donc tu dois ouvrir ta bouche ce matin d'aujourd'hui. Si tu as l'habitude de nous regarder tout simplement en criant dans ton cœur, en priant dans ton cœur, le matin d'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Tu dois ouvrir ta bouche, tu dois prononcer des paroles, tu dois déclarer ce matin. Il y a des déclarations que tu dois faire ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Alléluia. Tu es celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Que toute gloire te revienne. Merci Seigneur pour ma sœur Patricia Moidi au milieu de nous ce matin. Alléluia. Tu es fidèle, tu es amour, tu n'as pas changé. Tu es le maître des temps et des circonstances. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te louer. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je déclare que je vivrai. Je déclare que mes enfants vivront. Je déclare que je suis le fruit de l'humanité créée par Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu créée pour l'humanité. Je suis parmi ceux qui doivent annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Dire aux gens qu'il est à la porte. Dire aux gens que les trompettes sont déjà à la bouche des anges. Dire aux gens que bientôt ça va sonner. Voilà pourquoi le but de ce matin. Je suis là pour te dire, réveille-toi qui dors encore dans le séjour de mort. Je suis là pour te dire que le temps est déjà arrivé où tu dois changer de cap, où tu dois changer de position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Alléluia.
Yandaria kabwe shenderebo. Yondoriobo shekerebe. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui était dans le coma pendant ce temps ici, vient de revenir à la vie. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je voyais comment est-ce que l'ennemi voulait enlever une personne. Mais non, il y a eu une lutte aujourd'hui dans le royaume des cieux. Il y a eu une lutte aujourd'hui encore. Parce que l'ennemi était venu avec 2 cercueils pour prendre 2 personnes. Au niveau d'une famille, l'ennemi se présentait avec 2 mandats. Mais c'était des faux mandats. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était des faux mandats. Parce que l'Esprit de Dieu m'a amené pour essayer de voir à 2 reprises comment est-ce qu'on insistait pour que cette personne puisse entrer dans le cimetière. Mais Dieu n'a pas voulu. Voilà pourquoi je suis venu ce matin dire que l'acte dont l'ordonnance te condamnée est déjà déchiré. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Que 10 000 tombent à ta gauche, 7 000 à ta droite, mais toi tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la mort n'a pas de puissance dans ta maison, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu sois vraiment dans une colère ce matin. Si tu es au lit, tu es en train de me suivre en dormant sur le lit, lève-toi de ton lit, lève-toi de ton lit. Si tu es là en train de coucher, de me regarder comme ça, je dis que ce n'est pas la position qu'il faut. Lève-toi dans ton lit, lève-toi de ton lit. Mets-toi même à genoux. Suis-moi aujourd'hui pas comme tous les jours. Suis-moi pas comme tous les jours. C'est-à-dire que lève-toi de là où tu es. Si tu peux te mettre debout, sois debout. Si tu peux te mettre à genoux, sois à genoux. Mais ne prenez pas la position d'une personne fatiguée. Ne prenez pas la position d'une personne qui a été anéantie. Ne prenez pas la position d'une personne condamnée. Je dis bien, lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Merci Seigneur. Tu crois que Dieu peut voir tout, Dieu peut être partout. Oui, Dieu est capable de te dire qu'au moment où toi tu vas t'endormir, l'ennemi veut que tu puisses encore dormir et souffler sur toi. Un sommeil profond qui va t'amener sans pour autant que ce soit ton temps. Mais toi tu y es appelé à vivre. Tu es appelé à condamner ce qui est mal. Tu es appelé à donner la naissance désirable au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Shalom, shalom. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette émission d'aujourd'hui, comme d'habitude pendant ce temps ici, car Dieu nous a établis depuis ici. Oui, il arrive des moments qu'on soit à l'extérieur. On peut aussi passer l'émission à l'extérieur, mais nous sommes au royaume de Belge pendant ce temps ici. C'est là où Dieu nous a établis. Si vous êtes là pour la toute première fois, que vous êtes en train de me suivre, je suis, par la grâce du Seigneur, le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth, Magdala Meba, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes ici dans le cadre de notre jeûne et prière, c'est-à-dire que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir jeûner pendant 40 jours. Aujourd'hui, nous entrons dans notre 3e semaine. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler à une personne que nous sommes le 3 décembre, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui au tout... Nous venons d'écouler 2 semaines déjà. La semaine que nous venons de commencer aujourd'hui, nous entrons dans notre 3e semaine. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que nous commençons notre 3e semaine. Et je rappelle à une personne que nous sommes ici au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois où l'année doit couler. C'est le mois où l'année doit finir. Alors, avant que l'année finisse, toi, tu as une mission. Toi, tu as une part de déclaration que tu vas faire. Parce que pendant ce mois ici, dans le camp de l'ennemi, il cherche des stratégies et moyens pour faire tomber beaucoup, pour faire écarter plusieurs de la présence de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu que c'est déjà tard. Non, j'aimerais te dire tout simplement que ce matin, c'est un matin où toi, tu dois faire des déclarations. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit dans le livre des Proverbes, chapitre 11, le verset 14, que quand la prudence fait défaut,
le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Alléluia. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est-à-dire quoi? Quand tu ne veux pas être prudent, quand tu ne veux pas comprendre que le temps est, entre parenthèses, le temps, si passe-moi l'expression de le dire ainsi, est satidique, c'est-à-dire que le temps est difficile, le temps est déterminant même. Le temps est déterminant, c'est-à-dire que le temps est compté. C'est comme l'horloge va très vite. C'est ainsi que dans le monde des ténèbres, l'ennemi est en train de faire des choses très vite pour vous amener dans une distraction et frapper. Voilà pourquoi je vous dis comme ça que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ce matin, j'aimerais vraiment te dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu es celui qui doit prononcer les paroles parce que c'est toi qui dois prononcer les paroles. C'est toi qui dois vivre. C'est toi. C'est toi. Remercions le Seigneur ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Merci parce que toi, tu nous as mis debout ce matin. Merci Seigneur parce que toi, tu as combattu le combat qui nous dépassait. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous as établis comme étant des témoins. Merci Seigneur ce matin, tu nous as comptés parmi tes serviteurs. Merci ce matin Seigneur parce que toi, tu nous as comptés parmi les vivants. Merci Elohim ce matin parce que toi, tu nous as établis. Merci Yahweh ce matin, tu as manifesté ton amour et ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. C'est nouvelé encore ce matin dans nos vies. Merci pour nos enfants Seigneur, que toi tu es en train de garder. Merci pour nos enfants Jésus, que toi tu es en train de protéger. Nous te bénissons Seigneur pour leur vie. Nous te bénissons Seigneur pour le projet, le meilleur que toi tu avais d'avance formé pour nous. Oui, je reconnais cette parole et je la lis de tout mon cœur. Tu m'as dit, Vincent, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Ceci est la promesse que tu as pour mes frères et sœurs ce matin. Tu connais les projets que tu avais d'avance formés pour nous. Les projets de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos maisons. Nous voulons t'accorder que tu prennes contrôle. Contrôle de l'entrée de notre maison. Que tu prennes contrôle de la cuisine, que tu prennes contrôle du hall principal, que tu prennes contrôle du salon ou du living, que tu prennes contrôle de nos salles de bain ainsi que toilettes, que tu prennes contrôle de nos chambres à coucher, que tu prennes contrôle même de nos caves, que tu prennes contrôle de nos balcons. Nous voulons, Seigneur, que tu sois au contrôle de tout. Quand l'ennemi croit peut-être, Seigneur, qu'il y a un enfant qui pouvait faire un faux pas, Seigneur, et tomber ce matin, il est anéanti et il a menti. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, prends contrôle de tout ce qui est de nous. Prends contrôle de nos voitures. Prends contrôle du bus où nous sommes montés. Prends contrôle du train où nous nous retrouvons. Prends contrôle. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Que les heures qui suivent soient les heures où toi tu nous épargnes à toutes sortes de fléaux ainsi que malédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia. Tu peux élever le nom de Jésus ce matin dans ta vie. Tu peux élever le nom de Jésus. Tu peux dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu m'as accordée. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le temps que tu m'as accordé. Rien que me réveiller, ce n'était pas facile. Mais toi, Dieu, tu m'as ramené là. Tu as fait que je sois debout. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour ma vie. Merci pour la vie de mon mari. Merci pour la vie de ma femme. Merci Seigneur. Merci pour la vie de mes voisins. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ce policier qui veille
avec un cœur pour que l'ennemi ne puisse pas accomplir son œuvre à la fin de ce mois ici, pendant ce mois ici. Oui, nous savons également qu'il y a les anges de l'Éternel qui sont aux alentours de tous les siens, Seigneur, pour veiller afin que nous arrache à tout danger, comme il est écrit dans ta parole. C'est ainsi que ce matin, nous te disons un grand merci pour le groupe d'anges qui viennent de descendre. Il y a ceux qui étaient au service qui sont montés. Et je vois les autres prendre place. Oui, merci Seigneur. Merci pour les anges qui sont descendus. Les anges qui tiennent des grands boucliers. Les anges qui tiennent le paix. Oui, il y a des moments quand ces anges descendent. C'est pour te dire qu'ils sont là pour défendre. Tout ce qui va arriver, ils doivent combattre. Je crois fermement que pendant ce jour ici, si toute personne qui essaie tout simplement de franchir la ligne rouge, il va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses tracer une ligne rouge dans les paramètres de ta maison, dans les paramètres de ta vie, partout où tu passes. Tu traces une ligne rouge. Tu traces une ligne rouge dans ta maison. Tu traces une ligne rouge. Et cette ligne rouge-là, c'est le sang de Jésus-Christ que toi, tu es en train de mettre. Sur ta maison, tu mets le sang de Jésus. Sur ta voiture, tu l'entoures avec le sang de Jésus. Sur tes enfants, tu mets une marque du sang de Jésus. Sur ta maison, tu mets un signe du sang de Jésus. Et toute personne qui va tenter tout simplement d'entrer dans cette ligne rouge-là, que cette personne tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous en sommes infiniment que le combat est réel. Ce matin, nous en sommes infiniment reconnaissants que l'ennemi existe. Mais nous ne sommes pas là pour le louer. Nous ne sommes pas là pour le témoigner de ce qu'il est capable de faire. Mais nous savons une seule chose, qu'il y a une personne qui l'avait vaincu à la croix de Golgotha en disant tout est accompli. Il avait accompli tout ce qui était de nous. Dans tout est accompli, c'était ma santé. Voilà, ce matin, je peux me réveiller en bonne santé. Je peux dire Seigneur merci. Même si le corps physique n'arrive pas à répondre, je sais que d'ici quelques instants, le corps physique va obéir et il va être debout au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de prier maintenant pour toute personne qui s'est réveillée, qui ne se sent pas bien. Tu t'es réveillé après avoir fait des morts, après avoir connu des morts, après avoir connu des rêves d'envoûtement, de malédiction. Ta mémoire est perturbée. Laisse-moi te dire que c'était réel, parce que l'ennemi était venu pour te réclamer. L'ennemi était venu pour réclamer ta famille, tes membres de famille. Mais ce matin, j'aimerais que toi tu dises, non, mon esprit ne quittera pas encore ce corps parce que j'ai le temps encore de servir l'Éternel. J'aimerais que tu touches même ta tête là où tu es. Tu peux dire oui, mon esprit ne quittera pas ce corps aussi longtemps que Dieu m'a mis sur la terre des vivants pour accomplir une mission. Mon esprit ne quittera pas ce corps. Mon âme ne quittera pas ce corps aussi longtemps que j'ai une mission à accomplir. Tout ce que l'ennemi croyait déjà anéantir comme des portes de sortie de l'âme et de l'esprit. Non, je les ferme ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je porte une casque du salut sur ma tête. Je déclare que je suis un être pas comme les autres. Je déclare que je suis de la nature et la race de Jésus. Je déclare, la Bible me dit que si l'esprit qui vivifie Christ d'entre les morts habite en vous, vous vivrez. Je crois fermement que ce matin, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Voilà pourquoi, poussé par l'Esprit de Dieu, j'aimerais que tu comprennes l'importance et la force qui est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des temps où il a fallu tout d'abord donner des sacrifices. Pour être sauvé, pour être pardonné, il a fallu que le sanctificateur te demande de l'argent. Il a fallu que le sanctificateur te dise, viens avec des taureaux, viens avec des tourterelles. Mais ce temps n'est plus là, bien-aimé. Si quelqu'un vient vous dire, donnez-moi de l'argent pour votre délivrance, c'est un voleur, c'est un brigand. Il faut les chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de l'argent à payer pour être sauvé. Le salut est un don de la part de Dieu.
Il a dit, je vous ai donné la vie gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Oui, si une personne est dans le besoin d'argent, il vient te demander de l'argent, c'est bien. Mais s'il te vient avec de faux discours, avec de faux témoignages pour te soutirer de l'argent, dis-lui que c'est un menteur. Envoie-le qu'il aille à son père le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi tu dois invoquer le sang de Jésus-Christ. Tu dois dire, Seigneur, toi tu acceptas de mourir à la croix pour moi. La Bible me dit que ce par te mettre sûr que je suis guéri et je suis sauvé. Alors pendant le temps de ces déclarations, tu n'as qu'à mettre ta main là où tu te sens mal. Tu n'as qu'à mettre ta main là où tu vois que ça ne va pas. Ainsi donc, le pansement de Dieu est en train de s'effectuer automatiquement. La Bible me dit qu'au moment où Christ, avant de soupirer, il avait prononcé une parole. Il a dit, tout est accompli. Dans tout est accompli, il y avait ta vie. Dans tout est accompli, il y avait ta bénédiction. Dans toute ta vie, il y avait tout ce qui était de toi. Alléluia. Ce n'est pas lui qui a dit que je marcherai devant toi. J'aplanirai le chemin mortuaire. Je romprai les portes des reins et je briserai tout ce qui était comme une porte de fer. Même s'ils t'ont mis dans un cage, même s'ils t'ont mis dans la prison, même s'ils t'ont mis déjà en dessous de tout, tu vas dire ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si sont allés te déposer sous une pierre noire dans les océans, dans les profonds océans, ce matin, toi tu vas partir, tu vas aller dire à ce qui est comme une princesse de monde des ténèbres, à ce qui est comme la reine des eaux, dire que tu n'as pas le droit de retenir ma vie, tu n'as pas le droit de retenir mes enfants, tu n'as pas le droit d'inscrire mon nom sur votre liste. Je sors de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance des sangs de Jésus-Christ, je suis libéré. Que le porte s'ouvre là où on était allé enterrer ce qui était comme ta force, ce qui était comme ta grâce, ce qui était comme tes dons, ce qui était comme ta miséricorde. Je déclare ce matin que tu ailles les récupérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils t'ont amené dans une forêt pour essayer d'enterrer ton étoile, s'ils t'ont amené dans une forêt, tu vas leur déclarer, je reconnais que Jésus-Christ de Nazareth est appelé le lion de la tribu de Juda. Comme il est un lion, c'est lui qui dirige dans cette forêt. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entre dans cette forêt. Je crie tous les arbres de la forêt, écoutez-moi très bien, faites sortir ce qui était de moi, mon esprit, mon âme, ma bénédiction, mes enfants, tout ce que l'ennemi avait déjà lié dans cette forêt, pour que je puisse tomber, que j'entre en perdition, je le récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été comme une arbre dans ta vie, dont l'ennemi croyait être l'aéroport, ce matin, je le coupe et je le déracine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma maison n'est pas un aéroport de sorciers. Ma maison n'est pas un aéroport des occultistes. Voilà pourquoi je déclare qu'à partir de ce matin, était devenu un lieu dangereux. Que le feu dévorant commence à brûler sur cette maison. Que le feu dévorant commence à brûler sur la vie de mes enfants. Que le feu dévorant commence à anéantir toute puissance du monde des ténèbres. Que la confusion entre dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Moïse avait réclamé. Moïse avait dit à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu m'accordes la connaissance divine. J'aimerais que tu puisses m'orienter. J'aimerais que tu puisses me dire que faire. J'aimerais que tu puisses me diriger dans ma prière. Oui, dans Exode 33, verset 12. À 17, Moïse a demandé la connaissance. Moïse a demandé l'orientation. Moïse a demandé la direction. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas que mon esprit soit égaré de gauche à droite. Le but de l'ennemi est de désorienter.
Je dis bien, le but de ton ennemi est de te désorienter. Il veut que tu sois désorienté. Mais toi, tu vas lui dire ce matin, non, je reste carré avec mon Seigneur. Je vais cadrer mon chemin. J'ai un plan établi. Je sais que je vais entrer dans cette nouvelle année. Pas comme j'étais dans l'année qui vient de couler. Cette fois-ci, je vais avoir un agenda. Cette fois-ci, je vais m'organiser. Cette fois-ci, je vais mettre toutes choses sur place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir une maison très sale. Je suis en train de voir une maison très sale. Quand je dis qu'une maison très sale, elle est très sale. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas eu le temps de tout arranger. Je peux comprendre. Mais regarde maintenant, c'est combien de temps que cela est arrivé. Regarde un peu, c'est combien de temps que cela prend place. Laisse-moi te dire que plus il y a des saletés, plus il y a des envoûtements. Plus qu'il y a des saletés, plus qu'il y a des mauvais esprits. C'est comme quelque chose qui est pourri. Ça tue beaucoup de mouches. Alors, tu dois demander la force divine de mettre de l'ordre dans ta maison physique. Je ne parle pas d'une maison spirituelle. Je parle d'une maison physique. Même si c'est ta chambre, même si c'est ta cuisine, même si c'est ton salon, si tu regardes de gauche à droite et que tu vois qu'il y a un désordre total, engage-toi à commencer à mettre de l'ordre maintenant. Parce que l'ennemi veut que tu puisses entrer ainsi dans la nouvelle année en désordre. Mais toi, tu vas prouver le contraire. Ce matin, tu te dis, je m'engage à m'élever. Je commence à mettre de l'ordre dans ma vie. Comme nous l'avons dit, cette fois-ci, je bâtirai ma maison sur les rocs, ainsi que je commence à bâtir aussi ma maison totale sur la terre des vivants, sur les rocs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je prie Seigneur pour ce corps physique. Je prie pour cette mémoire affaiblie. Je prie pour cette mémoire qui a été touchée, Seigneur. Cette mémoire qui commençait à oublier. Tu commences à oublier beaucoup. Pendant ces derniers temps ici, ce n'est pas normal. L'ennemi t'avait touché. Il avait lancé une flèche et cette flèche t'avait touché. Mais ce matin, je les retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu retrouves ta force, que tu retrouves ta mémoire. Tout esprit d'oubli, je les chasse loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'oubli, je les chasse loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin soit un matin miracle pour toi. Un matin de restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous savons que tu es un don de la part de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin de toi. Nous savons une seule chose. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. Voilà, je crois à cette parole. Que Jésus-Christ était venu pour moi. Jésus-Christ était venu pour moi pour que j'aie la vie, que j'aie la vie en abondance. Je déclare que tu aies la vie en abondance. Je déclare que tu aies la vie en abondance. Je déclare que tu aies la vie en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis que je déclare que tu aies la vie, je venais de te dire, toi qui viens en retard, fais le nécessaire pour être toujours à temps. Parce qu'il y a des moments où quand nous commençons de prière, Dieu commence avec nous directement, avec des paroles prophétiques. Mais toi, quand tu viens en retard, là tu me retournes encore derrière pour que je puisse recommencer ce que j'avais dit. Mais j'aimerais que tu puisses participer à cette prière d'aujourd'hui, pas comme un spectateur. J'aimerais que tu sois parmi les gens qui intercèdent, que tu sois parmi ceux qui parlent de la part de l'Éternel, ceux qui font des déclarations ce matin. J'ai dit ceci, ce matin, la nuit d'aujourd'hui, il y a un combat dans le ciel. Il y a un combat, pourquoi? Parce que l'ennemi, ton ennemi, est venu avec deux cercueils blanches, des cercueils blanches, pour essayer de prendre des personnes. Mais le choix était difficile, parce qu'ils ne savaient pas qui prendre. C'est comme si on a envoyé une personne, on dit, va les arrêter. Mais la personne a oublié maintenant le nom de qui va t'arrêter. Il arrive, il trouve tout le monde qui se ressemble. Et alors, il est dans la confusion. Au moment où il est en train de se demander, mais je vais prendre qui parce que je vois que tout se ressemble. C'est pendant ce temps-là qu'il y a eu l'intervention divine.
C'est pendant ce temps-là que Dieu m'a ouvert les yeux pour que je puisse les voir. Alors je les condamne ce matin. Que cette confusion reste totalement dans les camps de tes ennemis. Oui, merci Seigneur. Jésus-Christ me dit maintenant, souvenez-vous que les jours où Judas m'avait vendu, il ne pouvait plus nous reconnaître parce que mes disciples étaient devenus comme moi. Et moi, j'étais comme eux. Voilà pourquoi c'était difficile qu'ils sachent. Mais il a fallu que je le montre que je suis celui que vous cherchez. Oui, bien-aimé, je veux que la nature de Dieu soit ta nature. Que quand l'ennemi vient te chercher, ne te voie plus, mais voie Christ en toi. Christ en toi est l'espérance de la vie et l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi je dis que tu puisses te revêtir de tes armures spirituelles. Bien-aimé, pendant ce temps ici, ce n'est pas un mois de supplication aux ennemis. Ce n'est pas un mois de négociation. Nous n'entrons pas à un stage de négociation avec l'ennemi, non. C'est le temps où tu dois prendre la décision, où tu te dis je me sépare de toi, où tu te dis que je suis un enfant de Dieu, où tu te dis que je suis engagé, où tu te déclares que je suis chrétien. Oui, on te posera cette question. Dis-nous que tu es chrétien. Comme ça, on va encore frapper fort. Oui, dis je suis chrétien. Étienne, il était lapidé. Étienne était jusqu'au point de soupir. Mais il a dit, je suis chrétien. Il a dit, je vois le Seigneur assis dans sa gloire. Oh, je peux le voir assis dans sa gloire. J'aimerais que tu sois rassuré que la résurrection des morts est vraie et que Jésus-Christ reviendra ressusciter tous les siens. Au son de la trompette, les morts qui sont morts en Christ se lèveront le premier. Nous les verrons, bien-aimés. Nous les verrons. Nous les verrons. Nous les verrons. L'enlèvement est proche. Préparez-vous, bien-aimés, à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur vient chercher une église pire. Le Seigneur vient chercher une église remplie. Le Seigneur vient chercher une église mise à part. Une femme mise à part. Le temps de la résurrection est là. Jésus-Christ revient bientôt. Les bientôt que vous entendez bientôt là, c'est bientôt. Pour savoir qu'il y a les signes. Il y a les signes qui a été montré dans le ciel. Il y a eu le feu qui a été lâché dans le ciel. Pendant ce temps ici, ne soyez pas étonnés d'entendre qu'il y a des villes qui sont en train d'être brûlées. Oui, il y a encore des villes qui vont se brûler. Il y a des villes qui vont se brûler. Il y a des villes qui vont se brûler. Pour que cette parole s'accomplisse, le feu quand il va descendre dans cette ville-là, il y a le feu qui va descendre. Ce feu va consumer. Laisse-moi vous dire qu'il y a un fleuve qui a été lâché. Un fleuve a été lâché. Une femme a lâché le fleuve. Le fleuve a été lâché. Cette femme-là, c'est une femme de monde des ténèbres. Il y a des pluies qui vont monter, des pluies qui vont tuer plusieurs personnes, des pluies qui vont engloutir plusieurs personnes. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils vont être emportés par ce pluie-là. Mais voilà, tu es appelé à être enraciné. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a dit, bâtissez sur le roc, afin que quand le vent va souffler, pour que vous ne soyez pas ébranlés. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 31, il a dit, soyez comme des hommes prudents, bâtissez sur le roc, quand le vent va souffler, quand les tempêtes vont souffler, afin que vous ne soyez pas touchés, afin que vous ne soyez pas ébranlés. Ce matin, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le fondement de nos vies est ancré en Christ. Oui, nous croyons, nous plantons encore la croix en nous pour dire que oui, nous sommes les mis à part de Dieu. Pour dire que oui, nous allons vivre la main de Dieu. Pour dire que oui, Dieu est capable et Dieu est fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui doutent. Tu fais des déclarations douteuses. J'aimerais que tu puisses faire des déclarations de conviction. Dieu n'aime pas les gens qui doutent. Celui qui doute est au sujet de celui qui est déjà condamné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les doutes ne viennent pas de Dieu. Il faut avoir la conviction, bien-aimé. Vous savez, quand Élie était devant le prophète de Baal, Élie savait ce qu'il disait. Élie savait ce qui allait lui arriver. Élie savait réellement que oui,
Je suis devant un peuple et je suis devant les gens qui sont appelés de marabouts, les gens qui sont appelés des sorciers, les gens qui sont appelés à accomplir des prodiges pour ce royaume et que les gens puissent le suivre. Et il n'était pas deux ni trois. Il y en avait 400 bien-aimés de Baal, 450 de Baal, 450 à Tarsé. Donc au total, il était 900. Mais Élie était seul. La Bible me dit qu'Élie avait fait une déclaration. Mais avant qu'il fasse cette déclaration, il avait eu la confiance en Dieu. Élie avait la confiance. En lisant la parole de Dieu, tu dois avoir la confiance, bien-aimé. Tu dois avoir la confiance, sachant que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il vient de me dire. Alléluia. Tu peux dire que je peux tout et je puis tout. Parce que celui qui me fortifie est avec moi. Grâce à Jésus-Christ qui me rend la force de accomplir toutes ces choses. Alléluia. Oui, Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, par celui qui me rend capable. Aie confiance que quand tu pries, quand tu fais déclaration, ceci touche le monde des ténèbres. Ceci fait quelque chose dans le monde physique. Aie la conviction, bien-aimé, que quand tu pries, Dieu est là pour répondre. Quand tu pries, Dieu est à côté de toi. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, je crois que moi je vivrai. Je crois que j'entrerai à la fin de cette année avec tout ce qui est avec moi. Avec eux, nous allons entrer dans cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le psaume 118, le verset 6, la Bible nous dit, le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est de notre côté. Espérons en lui. Il est de notre côté. Il est celui qui nous vivifie. Il est celui qui nous témoigne. Tu dis, le Seigneur, sois toujours à côté de mes enfants. Sois à côté de ma famille. Sois à côté de mon être. Quand je sors le matin, sois à côté de moi. Quand je pars au supermarché, sois à côté de moi. Bien-aimé, vous n'avez jamais vu comme ça que les gens qui sont entrés dans un supermarché pour aller acheter que des tomates, tout simplement, ils sont tombés par deux balles. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Demandez ceux qui habitent en France, ils vont vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, pas même 3 ans passés ici. Il y a eu des gens comme ça qui étaient dans le supermarché pour aller chercher que du pain. Mais donc ils ont vu les gens s'envahir comme ça avec des armes, ils ont commencé à tirer. Mais toi tu vas dire, Seigneur, tu dois m'accompagner partout. Partout où j'irai. Vous n'avez jamais vu comme ça que les gens sont allés rendre visite aux malades et ils sont restés malades et ceux qui étaient malades sont sortis? Non. Toi, tu vas dire, Seigneur, même si je vais visiter une personne malade, je vais rendre malade à une personne, je vais rendre visite à une personne malade, toi, tu es avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je déclare ce matin que tu dois avoir confiance et la conviction que Dieu est avec toi. Et la foi que Dieu est avec toi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comme tu as la foi, que tu as été créé pour avoir des enfants, dis-toi, moi j'aurai mon enfant. Dis-toi que j'aurai une naissance désirable. Dis-toi que je suis appelé pour me marier. Dis-toi que je suis appelé pour hériter. Dis-toi que je suis appelé pour vivre de grandes choses. C'est ça l'assurance. L'assurance, bien-aimé, j'avais dit que c'est un paquet d'argent qui est mis à côté. Ce paquet d'argent-là attend seulement qu'il y ait un problème pour intervenir. L'assurance, quand tu es assuré pour ta voiture, tu ne cherches pas de problème. Tu ne veux pas même aussi cogner les autres. Mais pourtant, toi, tu payes l'argent chaque mois pour ton assurance. Et pourtant, il a fallu peut-être que tu cognes. Mais tu payes l'assurance. Mais tu ne veux pas cogner. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas travailler dans le perte. Tu ne veux pas travailler dans le perte. Parce que c'est toi qui cognes. Oui, l'argent sortira de toi. C'est toi qui dois payer de ton assureur pour payer le parti des dégâts. Mais si c'est eux qui te touchent, l'argent sortiront d'eux et viendront à toi. Mais ce matin, je déclare
que tu n'es pas appelé pour commettre des accidents. Si l'ennemi cherchait tout simplement que ces accidents se répètent et que tu tombes victime, j'arrête cet esprit au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut avoir la certitude, bien-aimé, de savoir que même dans les dernières minutes, Dieu est capable de. The Lord is able to. Oh, ce matin, souvenez-vous de Job. Job chapitre 19, le verset 25. La Bible me dit que Job avait fait une déclaration divine. Job avait dit, mon Rédempteur est vivant. Ah, j'aime ça. Il a commencé à dire, je sais. Il n'était pas ignorant. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Est-ce que ce matin, tu peux dire à tes ennemis, je sais que vous avez déjà comploté contre moi. Je sais que vous avez comploté contre ma famille. Je sais que vous avez comploté contre mes enfants. Je sais que vous avez comploté contre mon travail. Je sais que vous avez comploté contre mon élévation. Je sais que vous avez comploté contre mon mariage. Je sais que vous avez comploté contre mon succès, mes succès. Je sais que vous avez comploté contre ma bénédiction. Mais laisse-moi vous annoncer, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Ah non, je ne m'aimerais pas parler comme Job qui s'élèvera. Il s'élève. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'est levé pour défendre ma cause ce matin. Oh Seigneur, lève-toi ce matin afin que le vent se calme. Lève-toi ce matin afin que la maladie quitte ce corps physique. Lève-toi ce matin afin que les tombeaux s'ouvrent. Lève-toi ce matin afin qu'ils entendent la voix. Lève-toi ce matin afin qu'ils sachent que nous sommes avec toi. Lève-toi ce matin afin que les portes de la prison s'ouvrent. Lève-toi ce matin afin que le porte de ce jour de mort s'ouvre. Lève-toi ce matin afin que tout ce qui a été enterré prenne vie. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, déclare les bien-aimés. Ne mets pas les choses au futur. Ne mets pas les choses au passé. Que je sais qu'il s'élèvera. Non, ce matin, il s'est levé. Il s'est levé ce matin. Comme il s'est levé, profitez de lui dire ce qui est dans ton cœur. Comme il s'est levé, profitez de déclarer des déclarations prophétiques. Comme il s'est levé, dis-toi que je suis avec Dieu. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ah, j'aimerais que tu corriges cette phrase-là. Ne dis pas il se lèvera. Dis-toi il se lève déjà. Il s'est levé. Voilà le verbe qu'il faut. Dis-toi qu'il s'est levé. Il s'est levé, le dernier. Quand tu faisais, il était là. Maintenant, il s'est levé. Alléluia. Oui. Mais ça, papa évariste, dis-toi ce matin, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il... Ah, thank you, brother. Thank you. You got it. You got it. Il s'est levé ce matin dans ma vie. Oh Seigneur, quand je te vois élevé, je peux sentir qu'il y a un courant qui chante dans le monde, Seigneur céleste. Oh, Jésus est tellement content que nous avons compris. Nous avons compris ce que les autres n'avaient pas compris. Nous avons compris, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui t'ont enseigné ça, les jours où tu vas entendre ça encore de tes oreilles, quelqu'un te dit comme ça que je sais qu'il se lèvera. Dites-lui pourquoi tu veux qu'il se lève dans le futur. Moi, je croyais que tu allais dire qu'il se lève maintenant, il s'est levé maintenant. Au moment où nous sommes en train de parler, Christ est dans la joie de se dire, mes enfants ont compris. Ils ont compris. L'ennemi les amène dans le futur pour les faire distraire. Il les fait oublier pour qu'ils prennent encore l'espoir qu'ils ont encore le temps. Et pourtant, le temps est arrivé où il est en train de les frapper. Mais moi, ce qui me lève ce matin, bien-aimé, quand Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu commence par se mettre dans le présent. Il se met dans le présent. Parce que les choses qui t'annoncent, ce sont les choses qui vont arriver. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il s'élève déjà dans ta vie ce matin.
Parce que quand tu t'amènes des solutions ce matin, tu verras cela maintenant dans les jours qui viennent s'accomplir. Alléluia. Et la certitude que Dieu est capable de tout. Ah, bien-aimé, la Bible nous dit dans un passage que celui qui doute de ce qu'il mange est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'agit pas selon sa conviction. Ah Seigneur, Romains chapitre 14 verset 23, merci Seigneur. Celui qui doute de ce qu'il mange est déjà condamné. Pourquoi? Parce que il ne le fait pas avec conviction. On te donne quelque chose à manger. Tu sens en toi les doutes, mais tu veux quand même manger. Non, quand tu sens les doutes, ne mange plus. Dis directement merci, je ne mange plus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pourquoi tu veux commencer à marchander avec ton esprit? Parce que quand on t'a présenté ton esprit, l'a rejeté directement. Mais pourquoi maintenant tu veux coopérer pour dire que je mange quand même? Non, tu vas mourir. Et tu es condamné parce que l'âme avait refusé. Le corps a refusé. Mais toi, tu as insisté. Alors tu seras condamné. Parce que tu l'as fait sans conviction. Lisez, c'est dans la Bible. Romains chapitre 14, à partir du verset 23. Lisez. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est pour dire quoi? Si tu te laisses emporter, que j'aille quand même, dont tu t'es déjà donné. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Une bien-aimée dans le Seigneur nous a témoigné les choses qu'il est en train de vivre. Un homme qu'il a côtoyé sur Facebook, un homme qu'il a aimé, un homme qui lui a ramené beaucoup de fantasmes. Cet homme, c'est une personne célèbre, une personne très célèbre même. Mais regardez un peu les envoûtements, comment l'ennemi travaille. Oh, je bénis le Seigneur. Bien-aimé, le Facebook que vous voyez là, c'est un bon outil parce que si aujourd'hui nous permet d'entrer dans vos maisons. Mais laisse-moi vous dire que c'est aussi l'outil que l'ennemi a utilisé très fort pendant ce temps ici pour prendre beaucoup des âmes, pour voler beaucoup des enfants de Dieu, pour escroquer plusieurs personnes. Premièrement, tout ce qui se passe comme des photos de trucs, ce sont des trucages. Alors, comment tu peux rester dans un monde virtuel pareil? Ce bien-nommé est tombé victime d'une personnalité célèbre, un chanteur célèbre. Il a mené des fantasmes pour dire tout ça, je t'aime, ça, ça, ça. La fille a commencé à donner son cœur. Mais regarde ce qui se passe. Il lui demande toujours, envoie-moi ta photo. Donne-moi ta photo. Donne-moi ta photo. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a posé la question. Comment est-ce qu'il l'a connu? Il l'a connu sur Facebook. Sur base de quoi? Sur base des photos. Donc, il y a plusieurs de tes photos qui sont là. Mais pourquoi il ne peut pas prendre l'une de tes photos là-bas s'il a besoin de te voir? Il réclame seulement que toi, tu l'envoies la photo. Ah, Dieu m'a dit quelque chose. C'est ainsi que l'ennemi veut. L'ennemi veut toujours que toi, tu donnes accès. Que toi, tu lui donnes. C'est-à-dire, quand tu l'envoies la photo, c'est comme je te dis, voilà, je te donne ma vie. Tu peux la prendre maintenant. Ou quand tu dis seulement, tu peux télécharger ma photo, tu peux la prendre. Non, bien-aimé, vous qui avez l'habitude de partager les photos des autres, faites très attention. Vous qui avez aussi l'habitude de s'exposer toujours, faites très attention. Le temps est venu, bien-aimé. Ou tu peux aller sur Facebook, que les gens voient un peu toutes les photos que tu avais laissées là aussi. Que ça reste un peu comme ça là. Pendant ce temps ici, je te conseillerais pas même de ne plus exposer ta vie sur Facebook. N'expose pas ta vie sur Facebook. Pour vivre mieux, il y a un homme qui m'a dit sur la terre de vivant, il faut vivre caché, Vincent. Moi, j'ai compris, j'ai dit, pour que je vive mieux, il faut que je vive caché en Christ. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour ma sœur Céline Mouchinga. Alléluia. Merci, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire, pendant ce temps ici, faites très attention, à toutes sortes de manipulations. Faites très attention. C'est un monde où tu vois comme si tout est en rose, où tu vois comme si c'était un monde meilleur. Bien-aimé, derrière tout d'abord, le verbe doit nous pousser à comprendre quelque chose. On dit souvent, je vais entrer sur Facebook. En lingala, on dit, na côté Facebook. Côté dans Facebook, entre un peu dans Facebook. Oui. Donc, ça veut dire que tu entres.
Comme là, nous sommes entrés sur Facebook. Mais nous sommes entrés, nous sommes dans quel bateau? Nous qui sommes entrés, nous faisons quoi? Est-ce que nous qui sommes entrés, nous sommes là pour exposer la nudité? Oh, Shindaria Kabo Shinderebo. Je vois même d'autres personnes, ils sont là avec des soutiens tout simplement en train de se maquiller sur Facebook. Eh, bien-aimé, quelle malédiction! Tu fais quoi là? Tu fais quoi là comme ils posent les questions aux Ivoiriens? Tu fais c'est quoi là? Il y a quoi? Il y a quoi là? 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 Pourquoi tu veux exposer ta vie en public? Sors de ces histoires, bien-aimés. Tous nous sommes passés par cette distraction-là. Si les gens, ils ont besoin de voir, qu'ils voient un peu ce qui est là déjà là. Mais tu n'as pas à être au nord, tu as montré que je suis au nord. Tu viens au sud, je suis au sud. Ah, je viens d'acheter une nouvelle voiture. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. Non, bien-aimé. Non, non. L'ennemi est méchant, il est méchant, il est méchant. Vous savez, par la grâce du Seigneur, il y a eu quelques années, quand je venais d'acheter de très belles voitures, oh, bien-aimé, la première des choses, l'ennemi me disait tout d'abord, mets-la sur Facebook, expose la voiture. Mais les jours où j'avais entendu dans mes oreilles, tu te cherches beaucoup d'ennuis toi-même. Tu te cherches beaucoup d'ennemis. Toi, tu crois que tous ceux qui écrivent I like, they like you. D'ailleurs, même ce n'est pas like, on l'écrit là, leak. Leak là, quand tu dis leak là, ce n'est pas leak de like. Là, en anglais, on dit like, mais quand tu le dis en français, tu dis quoi? Leak, non? Ils vont te liquider. Alors ne sois pas liquide pour que tu sois liquidé directement. Oui. Dis j'aime ce que Dieu fait. J'aime, je donne mon accord à cette parole. Quand une personne expose quelque chose, quand toi tu dis j'aime, tu appuies cela, tu dis que ceci aille de l'avant. Bon, une personne maintenant qui est en train de se maquiller avec le torse nu, tu es en train d'envoyer des likes, tu likes quoi? Tu likes quoi? Que l'Esprit de Dieu vous touche d'épargner vos enfants à ces histoires. Même aujourd'hui, même les enfants de 3 ans, 4 ans, ils sont sur Facebook. Qui sont leurs amis? Oh, Shindariabo, Shekerebo. Que le Seigneur fasse grâce, que l'autorité parentale rentre, qu'on puisse avoir la possession, le pouvoir de diriger nos enfants, Seigneur, de les guider de la manière dont toi tu nous as guidés et tu nous guides, Seigneur. Que nos enfants soient épargnés à toutes ces choses, Seigneur. Fais grâce, Elohim. Fais grâce, Jésus-Christ. Que tous nos enfants, Seigneur, soient capables, Seigneur, de quitter ce monde. Je prie, Jésus, mets le dégoût dans le cœur des enfants, de quitter ce monde maléfique de Facebook, de quitter ce monde maléfique d'Instagram, de quitter ce monde maléfique, tout ce monde d'envoûtement, Yahweh, pour des choses qui ne te glorifient pas, qu'ils puissent les quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Montre-nous une vidéo que tu étais dans la prière, ça va nous encourager. Montre une vidéo qui a eu le miracle que Dieu vient d'accomplir, nous serons contents. Mais ne nous montre pas des vidéos de nudité des autres. Parce qu'on te l'a envoyé, tu dois aussi envoyer aux autres pour les envoûter. Non, bien-aimé, non. Vous savez, il s'est passé quelque chose le week-end. On a ri, mais laisse-moi vous dire que dans le monde spirituel, c'était quelque chose. C'était quelque chose. J'étais avec un collègue du travail, quelque part. Nous étions là assis. On lui a envoyé des images maléfiques. Au moment où nous étions entrés, il montrait aux autres. Moi, j'étais là consacré à mes histoires. Mais au moment où il veut aussi me faire voir ça, il dit, tu vois, regarde les images qu'on vient de m'envoyer. Au moment où il fait seulement comme ça, bien aimé, sa main était bloquée comme ça et puis il est tombé. Il est tombé, on l'a ramassé. On dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, c'était les garde-fous que j'avais élevés pour que tu ne sois pas envoûté par ces images-là. Oui. Il y a une de mes collègues qui peut même les témoigner, que la gloire soit rendue à l'Éternel. On a ri, on a parlé, je dis oui frère, ce qui vient de se passer là, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que je voie ces images-là d'envoûtement pour que ceci affecte mon être. Et tu me l'as proposé aux mauvaises périodes, parce que pendant ce temps ici, je ne suis pas appelé à regarder de n'importe quoi, puis je ne regarde pas de n'importe quoi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, qu'il y ait des barrières, des garde-fous sur toi.
Ou quand l'ennemi vient comme ça, il va te toucher, il y a l'aura de ta présence qui le fait tomber. C'est possible. Moi, je l'ai vécu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu vives ces choses. Une personne qui t'envoie une vidéo de nudité, il va t'envoûter. Dis-toi, je ne suis pas une personne qui fait des pornos. Je ne suis pas une personne qui regarde des pornos. Pourquoi tu m'envoies des choses maléfiques? Pourquoi tu veux m'envoûter? Dites-lui, je peux comprendre, mais je ne veux pas ces chasses d'histoire. Parce que quand tu les regardes, ça reste dans ta mémoire. Et quand ça reste dans ta mémoire, ça va t'envoûter. Quand ça va t'envoûter, ça va te rendre frigide. Tu n'auras plus envie. Tu seras devant ta femme, tu n'as pas la force. Tu seras devant ton mari, tu n'as pas la force. Pourquoi? Parce que le monde spirituel a déjà pris ce qui était comme ta force. Oh, frères et sœurs, vous qui avez l'habitude de regarder les films pornographiques ce matin, je dis que vous soyez délivrés au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur envoie le feu pour calciner tout ce film dans vos esprits et que votre mémoire devienne saine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh ma sœur, toi qui as l'habitude de regarder ce film maléfique, des choses qui ne glorifient pas Dieu, que l'effet du Saint-Esprit entre maintenant dans ta mémoire et calcine tout ce que tu as déjà regardé. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ta mémoire soit lavée au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'avais dit que ce matin, c'est un matin où je dois faire des déclarations. Tu ne dois pas quand même mettre les choses nouvelles sur les abyssales. La Bible me dit, le temps est arrivé où on doit prendre un vin nouveau pour des outres neuves. Un vin nouveau dans les outres neuves. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a un passage biblique qui me monte dans mon esprit. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste chapitre 11. Lisons un peu Ecclésiaste chapitre 11. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Alléluia. Laisse-moi prendre un peu mes lunettes. Jésus est amour. Je dis à une personne de pouvoir sortir des envoûtements, de pouvoir sortir de l'emprise satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est amour. Jésus est fidèle. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 11. Le passage que je m'aimerais parler ici, c'est un passage, maman regarde un peu pour moi, c'est un passage dans mon esprit, il est venu, il me parle de Moab. La Bible me dit que Moab était resté tranquille dans son lot. Mais le temps vient où il sera transvasé. Merci Seigneur. C'est-à-dire qu'il était resté dans son lit. Moab était resté dans son lit. Mais le temps vient où il sera transvasé. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Jérémie 48, 48. Merci Seigneur. 48, 11. Jérémie 48, 11. C'est Jérémie 48, 11. Excuse-moi bien aimé. C'est Jérémie 48, 11. Jérémie 48, 11. Parce qu'il y avait 11. Merci Seigneur. Amen. Écoute ce que la Bible me dit. Moab était tranquille. Depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi longtemps, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changé. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront. Ils videront ses vases. Ils feront sauter ses outres.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, pour cette parole que je viens de lire dans mon esprit. Moab était resté tranquille depuis sa jeunesse. Donc, oublions un peu Moab. Mets maintenant un peu ton nom. Je dis que ce n'est pas toi, mais mets un peu ton nom. Dis-toi un peu maintenant que tu étais resté tranquille depuis ta jeunesse. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu fais, tu es tranquille. Tu es tranquille dans tout ce que tu fais. Il n'allait pas en captivité. Quand les autres vont prier, toi tu ne pries pas. Tu restes toujours tranquille. Quand les autres vont combattre, toi tu ne combats pas. Tu restes toujours tranquille. Quand les autres vont s'aimer, toi tu ne s'aimes pas. Tu restes toujours tranquille. Et ceci, ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis ta jeunesse. Quand les autres jeûnent, toi tu ne jeûnes pas. Tu es resté toujours tranquille. Quand les autres se marient, toi tu ne te maries pas. Tu restes toujours tranquille. Quand les autres travaillent, toi tu ne travailles pas. Tu restes toujours tranquille. Quand les autres vont dans le voyage, toi tu ne voyages pas. Tu restes toujours tranquille. Et depuis quand? Depuis ta jeunesse. Combien de gens qui sont restés depuis leur jeunesse dans la maison de leur père et ils sont aussi tranquilles. Qui n'ont jamais pas même fait un pas de voyage, même aller dans les Kimpese ou dans les Bandundu ou à Masoko, je ne sais pas où c'est là-bas, dans le coin des villages de Bamako, je ne sais pas où c'est. Il n'a jamais pas même allé là-bas. Et il est aussi tranquille. Non, cette tranquillité-là ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. J'aimerais te dire des choses. Je vais aller avec toi lentement, lentement. Seigneur, merci pour cette parole. Je n'avais pas même préparé ça, mais Dieu est tellement bon et Dieu est amour. Écoute, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. La lit qu'on a écrit ici, on a écrit avec L-I-E. Il reposait sur sa lit. Ce n'est pas le lit de dormir. Le lit de dormir, c'est L-I-T. La lit qu'on parle ici, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Vous savez, quand vous avez une bouteille de vin, vous avez une bouteille d'eau, vous avez une bouteille avec des liquides. C'est mieux que ça soit blanche pour que tu puisses comprendre. Mets cette bouteille-là comme ça, mets de l'eau. Ah, Shindari Akaboshima. Maman, aide-moi s'il vous plaît. Donnez-moi une bouteille avec de l'eau. Une bouteille blanche avec de l'eau, s'il vous plaît, par la carte du Seigneur. Un peu de l'eau seulement dans une bouteille blanche. N'importe quelle bouteille, mettez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je vais vous faire comprendre ça. Et Moab était resté tranquille. C'est prophétique les choses que je suis en train de dire maintenant. C'est très important. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est ainsi qu'est la vie d'une personne. Il n'allait pas en captivité. Il n'était pas vidé d'un vase d'un autre. C'est-à-dire qu'il n'était pas transvasé. Donc, depuis que tu es là, tu es tranquille. Les choses qui se font au niveau de ta famille, ça ne t'inquiète pas, tu es tranquille. On peut parler de Dieu, toi, ça ne t'occupe pas, tu es tranquille. Donc, tous les autres font un succès là. Pour toi, ce n'est pas même l'engagement, ce n'est pas même le souci. Tu es tranquille. Donc, c'est-à-dire que tu comptes. Tu te contentes de ce que tu es. Et pourtant, ce n'est pas ça ce que Dieu veut que tu sois. Jusque quand tu vas rester dans cette position-là? Pose-toi la question. Jusque quand tu vas rester dans cette position-là? Ta maman est allongée dans le coma, tu es tranquille. Ton enfant est dans le coma, tu es tranquille. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois t'élever. Il y a un temps où tu dois dire trop c'est trop. Il y a un temps où tu dois te dire enough is enough. Now is my time. Moab était resté tranquille. Nous connaissons d'abord qui est Moab. Nous connaissons d'abord qui est Moab. Moab est issu de l'inceste. Souvenez-vous, nous parlerons un jour de la vie de Moab. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Regardez, nous voyons cette bouteille d'eau vive. Cette bouteille-là,
elle est fermée. Elle est fermée. Si je laisse cette bouteille ici, pendant 20 ans, 10 ans, sans pour autant la bouger, ici à l'intérieur, il y a des choses qui vont se créer. Il y aura des poussières. Quand je vais secouer comme ça, là vous allez voir qu'il y aura maintenant des saletés qui vont remonter. Alors maintenant, les lits de Moab, c'est quoi? Les lits, quand on appelle les lits, c'est cette partie-là. C'est-à-dire là. Quand tu vas bouger, toutes les saletés qui vont monter là vont te faire voir l'état de cette bouteille. Mais quand tu vas la laisser tranquille maintenant comme ça, toutes les saletés vont faire quoi? Ils vont descendre, et puis ils vont venir s'asseoir ici en bas. C'est ainsi que souvent, poussé par l'esprit, tu fais des choses spirituellement, prophétiquement, sans pourtant que tu comprennes pourquoi. Parfois, tu n'as pas remarqué comme ça que quand tu es en train de boire quelque chose, quand tu bois même de l'eau, tu bois, souvent tu as l'habitude de laisser ne fût-ce qu'un petit peu comme ça parfois. Pourquoi? Parce que tu crains qu'il y ait parfois des saletés en bas là qui vont remonter pour suer ton corps. Est-ce que j'ai parlé à une personne? C'était ça le lit de Moab. Moab était rempli de choses, rempli de péchés, de l'iniquité, de l'inceste, de tout ce qui est mauvais. Mais il était là tranquille, comme Aman. Il portait aussi les habits, mais il avait la lèpre sur lui. Personne ne pouvait savoir ce qui était à l'intérieur. C'est ainsi qu'était Moab. Dieu dit quoi? Il n'allait pas en captivité. Il était resté dans son lit. Donc il a fallu seulement qu'on le bouge pour que l'on sache maintenant la personne. Bien aimé, il y a des gens comme ça dans la vie. Quand tu le vois, tu te dis seulement que oui, ah, ça c'est une très belle femme. Elle ne parle pas, ça c'est un beau jeune homme. Il ne parle pas. Oui, il peut être ainsi, ça c'est son lit. Mais bougez-le un peu. Secouez-les un peu. Ah, bien aimé, vaut mieux qu'on sache si tu es vraiment là j'ai parlé un peu dans la langue de ma mère. Si tu es une personne de Kabouaboua, ça dit Kabouaboua, cela veut dire quoi? Kabouaboua dans ma langue maternelle, ça vient de... Déjà, Kabouaboua, cela veut dire le chien. Alors le chien fait quoi? Aboie, fait gwa, gwa, gwa. Alors maintenant, une femme qui parle beaucoup, dans la langue de ma mère, on l'appelle Mukaji ou Kabouaboua. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on a dit, c'est tout le monde se dit, attention, faites attention. Elle là, on la connaît qu'elle parle beaucoup. Que tu sois connu de tous, c'est bien. Au moins que les gens sachent que c'est ta position. Parce que quand tu vas encore commettre des bêtises, les gens diront tout simplement, c'est son habitude. Mais maintenant, c'est très étonnant de voir une personne qui ne parle pas. Les jours où elle commence à faire sortir des choses, ça étonne les gens. Les gens, même elle aussi. C'est-à-dire quoi? C'était dans son lit. C'était aussi en elle. Mais ceci ne s'est jamais manifesté. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir cette habitude hypocrite-là. De garder les choses en toi. Tu ne veux pas les faire sortir. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Si tu es de Kabouaboua, comme ça, c'est que tu es Kabouaboua. Oui, sois Kabouaboua dans le Seigneur. Parlez de l'évangile. Parlez de l'évangile. Prêche l'évangile. Invite les gens dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais ici, la Bible nous dit quoi? Moab était resté tranquille dans son lit. Il n'allait pas en captivité. Quand les gens vont aller dans le combat, lui, il reste. Quand les gens vont semer, lui, il reste. Quand les gens apprennent même des langues, lui ne veut pas apprendre. Quand les gens sont en train de prier, lui ne prie pas. Quand les gens jeûnent, lui ne jeûne pas. Tout ce que les gens font, lui ne le fait pas. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si c'est dans le bien que tu ne le fasses pas, amen. Mais si c'est bien, tu ne veux pas le faire, tu es déjà condamné. Écoute bien, la Bible dit quoi? Aussi longtemps, aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Quel est le goût que toi tu as? Quand les gens te regardent, ils disent que tu as quel goût? Oui, tu vas me dire, Papa Vincent, quand même tout le monde ne va pas me goûter. Oui, Christ a dit que nous puissions lui donner quand même le sacrifice d'une bonne parfum d'odeur.
Que nos sacrifices soient comme le parfum d'une bonne odeur. Les goûts dont on parle ici, ce n'est pas les goûts de ton corps. Nous ne voulons pas te manger, nous ne sommes pas des cannibales. On ne mange pas les gens. On ne veut pas aussi goûter ton goût. C'est à toi seulement de savoir quel est le goût que tu donnes aux autres. Si Christ avait dit que nous sommes les sels de la terre, et il parlait déjà de goût, merci Seigneur. Il veut que nous soyons parmi les sels de la terre. C'est-à-dire quand les gens nous goûtent, savent qui nous sommes. Voilà les goûts dont je parle ici. Mais Moab, le goût amer était resté. En commençant par son origine. L'insecte des enfants qui ont couché avec leur père. Ils ont enivré leur père. Ils se sont dit, oui, sortons avec notre père. Comme ça, nous aurons une descendance future. Voilà là où est la naissance de Moab. Mais il est resté dans ces choses. C'est-à-dire quoi? Il pouvait commettre l'insecte, il pouvait commettre les choses abominables. Il était tranquille. Bien-aimé, il y a des familles, des générations ici en Europe qui sont restées avec des caractères racistes. Il y a des familles en Afrique qui sont restées avec des caractères racistes. Bien-aimé, moi je croyais tout simplement que les racistes étaient seulement que chez les Blancs. Ah ben laisse-moi vous dire comme ça que nous les Noirs aussi nous sommes très racistes. Hein? Nous sommes vraiment très racistes, plus que même les Blancs. Imaginez-vous tout simplement que toi, un blanc, tu es en train de me parler, tu es en train de marcher, toi, un noir là, tu es en train de marcher comme ça, que tu vois tous les enfants blancs commencent à chanter pour toi. Les noirs qui passent, les noirs qui passent, ça va t'énerver, mais nous l'avons fait. Tu vas regarder en Afrique, tu vas voir quand un blanc place, tous les enfants vont dire, Mondele, Pipampole, Mondele, Madesu, Mondele, Mondele, ils crient sur lui. Tu entendras même un grand-père dire, tu ne peux pas te marier à un blanc, tu vas perdre ta famille. Ils disent quoi? Quand tu te maries à un blanc ou à une blanche, tu as perdu ta famille. Tu vas le perdre. Pourquoi? Parce qu'elles ne rendent pas les gens visite. Même si vous êtes des voisins avec sa mère, tu vas dire comme ça 15 ans, 20 ans, il n'est jamais allé chez son père. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu dois sortir de ce lot-là. La Bible dit, Moab était resté ainsi tranquille. Il n'allait pas en captivité. Son goût lui est resté. Mais j'aime le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront. Ils videront ces vases, oui. Le temps est venu, qu'on puisse te secouer un peu. Qu'on puisse te secouer un peu pour qu'on te dise un peu, est-ce que tu ne sais pas que tu es une très belle femme? Tu ne sais pas vraiment que tu es une très belle femme. Quand j'ai regardé ta photo, je me suis dit, mais tu es une belle femme. Quand j'ai regardé ta photo, je me suis dit que tu es un bel homme. Mais pourquoi tu veux te livrer à tout le monde? Tu crois que tu vas conquérir toutes les femmes comme Salomon? Tu dois que tu vas conquérir tous les maris de la terre comme je ne sais pas qui? Non, tu es en train de t'humilier. Tu es en train de te saboter. Tu es en train de vendre ton corps sans pourtant le savoir. Et gratuitement même. Crois-tu comme ça que quand 5, 3, 4 qui t'ont connu seront devant toi, tu auras le choix? Tu es resté longtemps dans ces choses. Que je te dise ce matin, change un peu les côtés. Je ne veux pas que tu entres ou que ceci soit une malédiction pour toi, pour que tu n'entres pas dans une nouvelle année. Le temps est venu où je dois te parler comme une personne adulte. C'est cool un peu, dis-le, tu es resté un peu longtemps dans cette ville-là de dormir dehors. Tu rentres toujours tard après 23 heures. Tu rentres toujours tard dans ta maison. Je me pose la question, je suis marié, je vais rentrer chez moi après 23 heures, je suis où j'étais, où je viens d'où, si je ne suis pas avec ma femme. Si elle ne sait pas là où je suis, elle doit savoir là où je dois être. Si je dois rentrer en retard avant de sortir de ma maison, je dis déjà à ma femme, chérie, c'est fort possible que je puisse rentrer en retard. Mais regarde mon itinéraire. Je serai là, je serai ici, je ferai là. Si j'emprunte une route qui n'était pas programmée, il faut que j'explique à ma femme, il faut qu'elle m'explique. Ce n'est pas une obligation que je dois. Non. Mon esprit me dit que je dois quand même lui dire de là où je suis passé. Pourquoi? Ça peut me sauver la vie. Ça peut la sauver la vie. De gauche à droite, tu es allé manger aussi, tu as mangé au noir. Là où on peut mettre des choses mauvaises, s'il n'y a personne qui sait. Mais au moins, elle peut savoir que mon mari m'avait dit, ah, il avait mangé chez Spaghetti, chez ma soeur telle.
il avait mangé, il avait bu de l'eau chez le frère tel, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Au moins, il y a les traces de là où tu es passé. Mais toi, tu vis comme un serpent sur les cailloux. Quand il passe, tu ne sais pas les traces qu'il était passé par là. Quand tu manges, personne ne peut savoir même que tu as mangé. Tu as mangé les voisins, tu as mangé les voisines, tu as mangé tout le monde. Mais personne ne sait, tu es tranquille. Maintenant, tu es en train de regarder de nouveaux poids. Non, bien-aimé. Arrête-toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête, s'il vous plaît. Le temps est venu, bien-aimé, où tu dois commencer à poser un peu la question à ta femme. Dis-moi un peu, tu rentres toujours après minuit, pourquoi? Le travail là, il a dit que tu rentres après minuit, ok. Moi, je viendrai te chercher à ce travail-là. Au moins, tu connais son shift. Il y a des gens qui travaillent la nuit, qui rentrent après minuit. Ce n'est que normal. On est en Europe. Mais celui qui rentre même après minuit, les samedis et les dimanches, il va où? Travailler toujours. Non, tu dois l'aider, bien-aimé. Tu dois l'aider. Si tu ne l'aides pas, il va rester dans son lit. Il va rester dans ses habitudes-là. Et ceci va être transvasé de lui à son fils. Voilà pourquoi les Français disent tel père, tel fils, telle fille, telle mère. Elle a été répudiée, ta mère. Maintenant, c'est à ton tour quand tu sois répudié. Tu peux dire non. On avait chassé ta mère dans le mariage. Tu veux qu'on te chasse aussi? Tu vas dire non. L'ennemi veut seulement détruire ton mariage. L'ennemi veut seulement détruire ta vie. Voilà pourquoi il t'a donné un miroir gratuit, Facebook. Facebook. Et si tu entends même la vibration de ce Facebook-là dans d'autres langages, cela veut dire que ce n'est pas même bon. Va parler à une maman là-bas, à Ouagadougou, au Congo, là-bas, au fond des villages comme ça, que maman, je vais t'ouvrir le Facebook. Il va te dire, mon fils, c'est quoi ça encore? C'est pour dire que ce n'est pas un monde où tu peux aller seulement comme ça. N'expose pas ta vie sur tout le monde. Mais la Bible dit, l'heure est venue où tu dois être transvasé. Tu dois être transvasé. Ah, je comprends que tu m'as compris de là où j'avais parlé. Que Dieu vous bénisse. Je parlais comme étant un adulte. Amen. Il y a des mamans au milieu de nous, il y a des jeunes enfants qui nous suivent. Voilà pourquoi je t'ai laissé là pour que tu comprennes ce que j'allais dire. Amen. Toi qui as l'habitude toujours d'aller fesser les boucs des autres. Ok. Écoute ce que la Bible me dit. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Oura kaboché. Écoutez, Dieu dit, feront sauter ses outres. C'est-à-dire quoi? Ils vont les fouler aux pieds comme ça. Ils vont les jeter. Tes habitudes là. Voilà comment on est en train de les jeter sur Facebook. Tu n'as pas vu comme ça les pasteurs qu'on a mis sur Facebook, ils étaient nus? Tu n'as pas vu des femmes pasteurs qu'on a mis sur Facebook, ils étaient nus? C'était leurs habitudes. Maintenant, Dieu fait quoi? Il a dit quoi? Ils vont faire sauter ces outres. Et maintenant, c'est sauter, c'est exposer. Mais toi qui n'es pas encore exposé, toi qui es dans cette vie-là, tu ne peux pas comprendre que ton tour aussi arrive. Et pourquoi tu ne veux pas arrêter? Pourquoi tu ne veux pas arrêter? Quelqu'un qui te demande des choses, envoie-moi des photos, envoie-moi ça. Tu envoies facilement. Non, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Laisse-moi vous dire, j'ai appris une chose. Les gens ne savent pas parfois qu'on peut avoir les habits ici que toi tu as acheté il y a 10 ans, 15 ans. Peut-être tu n'as pas eu une occasion de le mettre. Mais les jours que tu vas mettre ces choses-là, les gens diront toujours que c'est beau. C'est comme si tu viens de l'acheter maintenant. Mais pendant ce temps-là, parfois, il y a une personne dans ta famille qui a besoin parfois de 200 $ que tu puisses l'aider. Mais tu n'en as pas. Mais toi, tu vas chercher seulement ta belle veste là que tu avais des 5 ans passés, tu l'as mis, tu t'exposes. Il dira quoi? Voilà. Il vient d'acheter de nouveaux habits. Il nous les montre. Il a beaucoup d'argent. Il ne veut pas nous aider. Bien-aimés, vous ne savez pas comment est-ce que les gens sont jaloux. C'est là où l'ennemi entre dans le cœur des gens. C'est là où il y a la haine. Tout ce que tu achètes, tu mets sur Facebook. Même ce que tu manges. Même j'ai vu quelqu'un mettre même les choukwang avec des poissons et des autres. Il l'a mis là. Pour que les gens fassent quoi? Qu'ils viennent manger avec toi en esprit.
Je m'arrête ici. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai voulu te ramener tout simplement à comprendre que chaque chose a bien son temps. Il est temps où tu dois comprendre que nous sommes en train de prier et nous sommes en train de jeûner. Ne sois pas comme Moab pour rester tranquille, comme si tu n'avais pas de problème. Non, il y a des problèmes dans nos vies, bien-aimés. Nous avons des responsabilités, nous avons des charges. Pendant ces temps ici, il y a des gens qui sont malades dans nos familles, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'une prière. Pendant ces temps ici, il y a des gens qui sont dans les familles, qui entendent notre soutien. Mais si on ne fait pas quelque chose, bien-aimés, nous allons rester dans nos lits. Nous avons une mission à accomplir. La mission que Dieu nous a donnée sur la terre des vivants, il nous a responsabilité. Il a dit de nous là que nous sommes des sources de bénédiction. C'est-à-dire que si nous sommes des sources de bénédiction, les gens doivent venir puiser de nous. Mais qu'est-ce que les gens doivent recevoir de nous? C'est les photos de Facebook? C'est la nudité que tu exposes? Ou bien c'est les flashs ou je ne sais pas quoi que tu es en train de faire là, tu es en train de ce qu'il fait partout là. Non. Pour vivre mieux, sois caché en Christ. Expose ce qui est bien. Expose un verset biblique. Expose une vidéo d'édification. C'est bien. Au moins tu y as dit à Facebook. Imaginez-vous que si tout le monde commençait seulement à évangéliser, envoyer les messages, même Facebook se dira, je croyais que j'avais pris possession de ce monde, mais là les chrétiens, ils m'ont gagné. Mais si vous êtes là que seulement pour s'injurier sur Facebook, pour régler des comptes sur Facebook, pour régler des... Bien-aimés, ceci est un lit où vous devez quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen. Je m'arrête ici pour ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Mais pour ce matin, Seigneur, tu es celui qui nous a accordé la grâce de vivre ces choses et de passer par là. Aujourd'hui, tu as voulu que nous puissions le dire. Tu as fait sortir une personne de ses lits pour lui dire tout simplement que tu l'as appelé à vivre des choses nouvelles. Oui, un esprit saint dans un corps saint. Comme disent les létanistes, Spiritus Sanctus in corpus sano. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint habite dans nos corps et que ce corps soit aussi, Seigneur, saint et propre. Nous voulons que nos maisons soient propres. Nous voulons que nos cuisines soient propres. Nous voulons que nos chambres soient propres. Nous voulons, Seigneur, que nos salles de bain soient propres. Nous voulons que nos toilettes soient propres. Nous ne voulons pas vivre dans la saleté. La saleté amène la malédiction. La saleté amène le microbe. La saleté amène les démons. Voilà pourquoi nous chassons l'esprit de paresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons un vent nouveau. Nous proclamons un élan nouveau. Nous proclamons une vie nouvelle. Oui, tu as dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Ce matin, tu as renouvelé nos vies. Tu as renouvelé notre alliance. Tu as renouvelé notre union. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux qui étaient malades. Que la guérison leur soit accordée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux qui avaient perdu la mémoire. Que leur mémoire soit restaurée. Au nom de Jésus de Nazareth. L'acte dont l'ordonnance pouvait condamner, Seigneur. Ce dont l'ennemi avait écrit. Nous l'avons déchiré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons ce matin la paix, la vie et la longévité. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Retour à l'expéditeur, toute mission satanique. Retour à l'expéditeur, tout esprit de mort. Retour à l'expéditeur, tout esprit d'envoûtement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu bénisse une personne ce matin. Je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. C'est depuis Bruxelles que nous sommes en train de passer cette période de prière. Et ce soir, n'oubliez pas que nous avons la prière à 19h. À ne pas oublier le temps de prière. À 12h juste, soyez connectés dans l'esprit, que vous puissiez prier, que nous puissions prier de là où vous serez. À 15h, nous avons la prière. Et puis à 19h, nous avons notre prière. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous.
Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas citer le nom de tout le monde. Mais que le Seigneur qui vous a ramené ce matin dans notre présence et dans sa présence vous bénisse. Vous qui partagerez ce message, vous qui partagez déjà ce message, soyez bénis. Et vous qui venez de nous entendre, maintenant, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus soit votre force. Le nom de Jésus est votre force. Avec la force que tu as, va de l'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te minimise pas. Tu n'es pas une femme de Facebook. Tu n'es pas un homme de Facebook. Tu n'es pas à prendre facilement. Et tu n'es pas à être goûté par n'importe qui. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Mets-toi en valeur. Tu mérites mieux que ce qu'on te propose maintenant par ton ennemi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis et soyez prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand nous arrivons ici, nous le disons toujours. The God time is a good time. And the God time family is your better family. God bless you. Oui, quelqu'un m'a dit, Papa Vincent, tu n'as pas dit Talakou Tchèque et Talakou Mamba. Oui, ça c'est mon frère Fabien qui l'a dit. Nous prions pour lui. Que Dieu le fasse grâce pendant ce temps ici. Et moi, je dis toujours, Utangela Kujabalum, Tangela Kujabakash, Kajuk Fomoui, Kujulu, Kutumontu. Ah, je vous apprends aussi la langue de ma mère. Tangila, c'est-à-dire regarde. Tangila Kujabaluma, regarde à droite. Tangila Kujabakash, regarde à gauche. Kupuamoi, n'oublie pas. Kujulu, dans les cieux, Kutumontu. Il y a une personne. C'est qui? Yes, Jésus. Yoshua, Yesu, il regarde comme ça. Proverbe 15, verset 3. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir à 19h. Be blessed and stay blessed. Check your life in Jesus' mighty name. Amen.